Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Pour la troisième semaine consécutive, nous reparlons avec Bernard de Montréal du supramental, auteur du livre La Genèse du réel. Extrait de nos archives d'ésotérisme expérimental pour Bernard de Montréal. Plus de 100 cassettes vidéo U-Matic 3/4 de Sony de 1977 à 1991. En première, nous étions samedi le 2 décembre pour le Vidéorandia numéro 49. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde qui vous parle, en entretien avec Pierre Paris, adepte du supramental, dont le thème est « Vivre avec le supramental » dans ce Vidéorandia numéro 49. Il y a le supplément dans le club créé avec Pierre Paris pour les abonnés du mois de novembre. Et aussi, on retrouve la conférence de Bernard de Montréal. Musique Daniel Morancy, soutien technique Emmanuel Stéphane Jeannot et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale, et le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de gens qui ont découvert les compléments surprenants de Gilles Surprenant dans le forum Orandia à l'adresse orandia.com. C'est vraiment l'endroit idéal pour trouver de l'information supplémentaire, complémentaire, indispensable pour bien comprendre tout ce qui est présenté dans le Vidéorandia. Et c'est à l'aide de cette machine donnée par Jeannot que nous pourrons maintenant regarder une cassette 3/4 de la conférence de Bernard de Montréal. Il faut que l'âme soit libérée de son périsprit, c'est-à-dire de sa mémoire. À partir de ce moment-là, l'homme devient totalement vibratoire, il cesse d'être psychologique et il ne fonde plus sa conscience sur sa mémoire évolutive. Il fonde sa conscience sur le rapport étroit entre l'esprit, le double et l'âme elle-même. C'est dans ce sens que l'âme, il ne faut pas regarder l'âme comme étant simplement une entité spirituelle. Il faut regarder l'âme comme étant une structure psychique, énergétique, qui doit être transmutée pour que la connexion se fasse avec les circuits universels, pour que l'homme en arrive un jour à avoir une intelligence qui est totalement non fractionnée, une intelligence créative. Mais tant que l'âme est assujettie aux lois planétaires, l'ego est prisonnier d'elle, il est assujetti à elle, et c'est pourquoi l'homme est inconscient. C'est pourquoi l'homme n'a pas de centricité. C'est pourquoi il est obligé de penser pour savoir, au lieu de simplement savoir. Donc au fur et à mesure où l'âme sera transmutée, au fur et à mesure où le périsprit sera éliminé, l'homme entrera dans une fusion, et ce sera le début d'une nouvelle évolution. Je profite de l'occasion du temps des fêtes qui arrive pour remercier les grands amis d'ésotérisme expérimental, dont Jeannot qui nous a fourni cette machine Sony, et aussi surtout Donald qui depuis plus de 45 ans nous aide, nous donne des conseils techniques et aussi 2 téléphones cellulaires qui nous servent de caméra haute définition. Est-ce des interventions angéliques? C'est à le croire, parce que vraiment, ce sont ce que j'appelle des cadeaux du ciel, et ce sont nos anges, ainsi que des spectateurs qui nous envoient parfois des cadeaux. Merci. Bonne écoute maintenant. Oui, j'ai arrêté l'image parce qu'il fallait, parce que Bernard de Montréal, dont on parle déjà depuis 3 semaines, c'est un peu normal. Je pense que le personnage valait le détour, puis surtout avec les développements électroniques grâce à l'Internet, avec la semaine dernière Pierre Riopel, qui nous a permis de découvrir à quel point ce personnage intéresse le monde entier, évidemment dans toutes les langues. Et ça prenait un gars comme Pierre Riopel qui a pris le contrat de diffuser Bernard à travers le monde entier. Et moi, je suis le gars qui a fait connaître Bernard en lui disant un samedi matin, « Bernard, mon studio est prêt, on t'attend en studio, on t'enregistre. » Sa femme, Pierrette, me disait, « Attendez, monsieur, on ne peut pas réveiller monsieur Bernard. » J'ai dit, « Allez le réveiller, à 10 heures, on a le studio, on l'attend jusqu'à midi. »
Ben, elle est retournée le chercher, elle l'a brassé, ça a l'air. Il est venu au téléphone, puis il m'a dit non, non, j'ai pas le temps, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bernard, écoute-moi bien. C'est ta destinée qui est en jeu. Vérifie avec eux autres. J'y ai parlé comme ça. Et le fameux Bernard, ben, je pense qu'il a compris, parce qu'il est revenu au téléphone et il m'a dit, je suis prêt, OK, on fait ça aujourd'hui. Bravo Bernard. Et on voit qu'est-ce qui est arrivé après. Hein? C'était une rencontre qui s'appelait S639, qui était diffusée par Vidéotron sur la rive sud de Montréal en noir et blanc. Et vous envoyez des extraits présentement. Et on n'a pas eu le temps de s'installer que déjà il commençait à parler puis il s'arrêtait plus comme une machine à parole. Mais c'était un grand coup puisque Vidéotron proposait à la population branchée chez Vidéotron, le câble Vidéotron que tout le monde connaît maintenant, même en Europe, de téléphoner à la centrale de Vidéotron pour demander de voir telle ou telle émission en reprise alors que le client pouvait la voir. Et l'émission, moi, je venais dîner des fois le midi. C'était Bernard qui jouait au canal, le canal S. Il y avait différents canaux. Et S639, c'était pour spirituel et science. L'alliance entre la science et la spiritualité. Et les gens recommandaient et recommandaient Bernard, toujours la même cassette, toujours la même cassette. Ça jouait jusqu'à 4, 5 fois, 6 fois par jour, une heure d'émission avec Bernard. Ça a été carrément un lavage de cerveau pour la population de la rive sud de Montréal sur ce canal-là. Mais avec Vidéotron, à l'époque, aujourd'hui, on le sait, on peut avoir jusqu'à une trentaine, quarantaine de stations de télévision différentes. Mais dans le temps, il y en avait à peu près une dizaine, pas plus. Mais grâce à la télévision sur demande, dans la vidéothèque de Vidéotron, il y avait ces cassettes-là. Et moi, je produisais mes cassettes personnellement. On achetait des cassettes exprès. C'est pas de petites cassettes, hein, comme vous voyez. Et c'est pas pour rien qu'elles sont encore bonnes à écouter 40 ans plus tard. Celle qu'on a entendue, elle a exactement 35 ans. 35 ans d'existence, ça a été fait en 1988, en décembre 88. Bernard de Montréal. Alors voilà, c'était une entrée en matière avec Bernard. Alors je sais que notre invité de cette semaine, sans peut-être, vous le connaissez peut-être pas, mais on en a parlé la semaine dernière avec Pierre Iopel. Vous vous souvenez? Il nous a parlé d'une interface que Bernard utilisait souvent dans les séminaires, réservés qu'à des gens qui étaient allés dans un hôtel pour entendre Bernard pendant toute une fin de semaine, traiter des sujets, mais à fond, là, c'est vraiment, là, c'est pas comme Shirley MacLaine qui avait fait des réunions que moi je sais à New York. Elle demandait 2000 $ par personne et elle se présentait le vendredi soir pour dire bonsoir tout le monde, bienvenue, en anglais évidemment. Et arrivait le samedi, elle se présentait 1 heure, puis le dimanche 1 heure avant le départ. Et c'est tout. Le reste, c'était des autres animateurs qui animaient la population. On va en entendre un peu plus parler par quelqu'un qui a vécu, puisqu'il était lui-même l'interface de Bernard. C'est-à-dire que Bernard, vous l'avez entendu, Pierre Iopel, la semaine dernière, écoutez ce qu'il venait de nous dire. Bernard choisissait une personne dans la salle qui avait une facilité de connecter avec lui, de connecter avec l'énergie. Alors, il posait des questions. Il y avait un autre type qui s'appelait Pierre. Je ne dirais pas son nom de famille. Et Bernard, il posait des questions, puis il pouvait capter. Autrement dit, Bernard commençait à nous parler des mécanismes. Pierre Paris, il l'a dit déjà dans mes émissions. Il l'a Oui, expliqué. OK, Oui. c'est ça, c'est lui. Oui, il est spécial, puis il est encore très connecté, je te dis. C'est ça. On l'a reçu il n'y a pas longtemps. Exactement. Alors, c'est ça, quand il choisissait une personne qui servait un peu de démarreur à l'expérience du phénomène. Alors maintenant, je vous le présente, Pierre Paris. Bonjour Pierre. Bonjour Richard, bonjour tout le monde. Bon, c'est le chapeau de fait. En tout cas, le chapeau de fait, ça a l'air. Ce que je viens de dire, ça correspond à ta réalité, ce que tu as vécu avec Bernard. Oui, c'est ça. On parlait justement du fameux séminaire que j'ai fait en 1981 avec Bernard.
Il faut dire aussi qu'il y avait, d'après moi, là, il devait avoir comme pas loin de au moins 50, 60 personnes dans le séminaire, là. Tu sais, il y avait du monde, là. C'était pas un petit séminaire où tu avais une dizaine de personnes, là. Il y avait Mais beaucoup comme de je monde. disais, tu avais des réponses de ton double ou de supramental. Est-ce que ça a commencé là ou tu as eu des expériences plus jeunes? Ouais, ben c'est bon. Ben c'est ça, Richard. Disons que c'est sûr que moi, quand j'étais très, très jeune, j'avais vu une soucoupe volante dans le ciel à une certaine distance, là, quand même, là. Et puis, ça m'avait comme ouvert, là, par rapport à tous ces phénomènes-là extraterrestres. Puis, après ça, au niveau, quand j'étais dans ma chambre à coucher j'étais couché avec ma sœur, puis il y a une entité qui est arrivée de haut niveau spirituel, il était tout en blanc avec la grosse barbe, puis tout ça. Ben, c'était peut-être toi, finalement, Richard. Puis, finalement, quand j'ai réveillé ma sœur, ce qui est arrivé, c'est que là, il est disparu. Après ça, j'ai suivi des cours au niveau de la cosmogonie Fréo à l'âge de 16 ans au Centre international de recherche spirituelle. Après ça, je sais pas si tu as connu Monsieur Dagneau, un des 12 herméticiens du monde, où ce qui va chercher dans la mer morte les anciens hiéroglyphes. C'est lui qui déchiffre les anciens hiéroglyphes. C'est un homme qui avait fait le tour du monde plus que 50 fois dans sa vie. Oh, Ouais, c'est un homme qui était quand même très intéressant. Puis j'étais jeune, là, j'avais comme 16 ans. Après ça, j'ai suivi des cours au niveau parapsychologie, au niveau des entités, au niveau des religions. Tu sais, j'ai fait le tour. Disons que c'est ça. Puis après ça, naturellement, j'ai rencontré Bernard de Montréal avec les émissions que tu faisais. ben, des émissions que j'ai faites grâce à toi, j'étais à téléphoner sur ton émission qui était à Vidéotron sur la rive sud de Montréal seulement à ce moment-là. Et ça s'appelait UFO Rive Sud, je pense, hein? C'est bien ça, Bon, on exactement. était en 1976, l'automne, là, septembre, octobre, novembre. Moi, je regardais ça sur la télévision communautaire, puis tu disais aux gens de téléphoner, puis moi, je téléphonais à ton studio, puis je passais des commentaires, puis à un moment donné, tu m'as dit, écoute, viens donc faire un tour. Ça serait le fun que tu sois assis ici. Ben, j'ai été dans ton studio une fois, deux fois, trois fois. Après, là, tu as dit, ben, écoute donc, si tu veux prendre ma place, ben, j'ai dit, je suis bien d'accord, mais je ne vais pas t'enlever de là. Puis le patron, André Chagnon, il m'a dit, je pense que ça serait intéressant que tu aies ton émission. Fait que j'ai Absolument. changé de titre, j'ai appelé ça immédiatement Ésotérisme expérimental, avec la musique thème que j'ai gardée pendant toutes ces années, jusqu'à ce que j'arrive chez YouTube, où on m'a dit les droits d'auteur, ben tu peux pas mettre la musique parce que c'était Isao Tomita, l'oiseau de feu, Firebird, écrit par Igor Stravinsky. Mais cette version électronique était magique. Des fois, j'en mets des petits bouts. J'ai le droit d'aller jusqu'à 8 secondes dans chaque Ouais. émission pour me présenter des petits bouts de l'ancien thème d'ésotérisme expérimental. Et j'ai aimé ça tout de suite. Je suis tombé dans la potion magique parce que moi aussi, j'ai eu mes expériences. Comme toi, tu as dit, une rencontre avec un phénomène physique plus jeune, vers l'âge de la puberté, 13-14 ans, j'ai rencontré des êtres qu'on appellerait de lumière, des êtres évanescents qui sont passés à travers le mur. Et ça me rappelle ce que tu viens d'expliquer de ton expérience à toi. Hein? Ça veut dire qu'on passe par le même chemin quand on veut aboutir dans quelque chose. Et ça, moi, j'ai gardé le contact avec eux autres depuis ce temps-là. À Ce que l'heure je trouve des- intéressant, ce que je trouve intéressant, ce que j'aimerais qu'on puisse élaborer un petit peu par rapport à ce que tu dis, Richard, c'est quand tu dis au niveau du contact, souvent, tu sais, quand j'écoute ce que tu dis, j'aimerais ça que tu puisses nous expliquer un petit peu c'est quoi le contact, parce que là, c'est comme si, oui, tu as un contact avec les extraterrestres, mais Richard Glenn, c'est pas seulement un gars qui a un contact avec les extraterrestres, il y a un contact avec lui aussi, là. Tu sais, tu peux-tu nous expliquer un peu Ah, c'est ben quoi? ça sera un jour où ça sera à Richard Glenn d'être l'invité. Là, c'est toi l'invité. Ah, OK. Alors, Bon, ben, tu c'est peux nous en bon, ta parler juste question, un petit je te la peu. relance. Ben, je te relance ta question, je te la relance à toi. Je te mets un miroir, là, puis Pierre Paris répondait à la question de Pierre Paris. OK. C'est quoi le contact? Ben, écoute, je trouve ça intéressant parce que ce contact-là, premièrement, là, tu sais, ça me fait rire un peu, là, vivre avec le supramental. Tu sais, il faut faire attention de ne pas se prendre au sérieux là-dedans, là. Vivre avec le supramental, c'est pas si compliqué que ça. Puis, tu sais, moi, je me dis pas un fusionné, puis je vis ma vie bien simplement, là. Tu sais, j'aime ça avoir du fun, je suis capable de danser du breakdancing, puis, tu sais, c'est pas compliqué, là.
La seule affaire, c'est qu'il faut juste comprendre que ce que Bernard est venu enseigner, un des premiers principes, une des choses super importantes que Bernard est venu nous enseigner, c'était vraiment de prendre conscience au niveau de la pensée. Puis ça, OK. ben, c'est important qu'on comprenne que, tu sais, la pensée, c'est quoi? C'est juste d'être capable d'être spectateur de ce qui se passe dans notre tête. À partir du moment où ce que tu prends conscience de ce qui se passe dans ta tête, parce que Bernard, il disait que finalement, la pensée, c'est pas nous qui pensons. C'est que soit qu'il y a des entités qui pensent, ou soit qu'il y a de l'énergie qui passe à travers nous autres, qui est de l'esprit, qui passe à travers nous autres, puis cette énergie-là, ben, fait en sorte qu'on puisse comme évoluer à travers ce qu'on va dire dans notre tête. Et puis, à partir du moment où tu prends conscience de ta pensée, tu deviens spectateur de ce qui se passe dans ta tête, c'est là que tu peux, à un moment donné, décider à dire, ben là, wow, ça fait pas mon affaire, ce qui se passe là, ça me diminue, ça me victimise, ça me fait souffrir. À ce moment-là, ce que moi je fais, c'est que je prends ça, puis je le mets de côté, puis je leur dis, hey, wow, là, ça suffit. Quand tu commences à faire ça, automatiquement, c'est que tu commences à accumuler une certaine force à l'intérieur de toi. Plus tu le fais, plus tu vas aller chercher ce qu'on appelle de l'identité. Plus tu es dans l'identité, plus tu es dans ta personne, plus tu as de la force. Là, à un moment donné, ben là, tu élimines ça, puis ça fait en sorte qu'à un moment donné aussi, c'est que tu vas vivre moins de réflexion, parce que là, la réflexion, quand ça va t'arriver dans ta tête, tu vas tout de suite le voir, tu vas tout de suite le mettre de côté. Puis, par la suite, c'est que là, à un moment donné, c'est que là, tu vas entendre ta pensée que tu t'es appropriée, éventuellement dans le temps, puis c'est pas compliqué, là, éventuellement dans le temps, c'est que tu vas comprendre que cette même pensée-là, c'est ça de la communication avec ton esprit. Puis là, c'est là que tu vas pouvoir, parce que, tu sais, le monde, il écoute les cassettes de Bernard ou il lit les livres de Bernard, puis là, ils se disent, hey, wow, c'est compliqué cette affaire-là, puis moi, j'en ai pas de communication, tu sais, ils me disent, je vis pas ça. À ce moment-là, ça veut dire que moi, je suis pas intelligent. Ben, pas en tout, là. Ça n'a aucun rapport. Tu sais, c'est bien moins compliqué. Il fait juste de prendre conscience de cette pensée-là qui se transforme automatiquement en communication. Puis à partir de ce moment-là, ben c'est là que tu peux arriver puis fonctionner, puis de comprendre les principes, puis de continuer à évoluer, puis d'être bien en relation avec tout ça, là. Tu sais, c'est pas compliqué, le supramental, là. C'est pas Ouais. d'apprendre tout, c'est pas d'apprendre tout ce que Bernard a dit au niveau intellectuel, puis de le répéter, puis montrer qu'on est intelligent puis fusionné, là. C'est pas ça, là. C'est pas du tout ça. Parce que, tu sais, à un moment donné, veux pas, là, à quelque part, là, on va venir te chercher. On va venir te chercher dans ton expérience, là. Toi qui se dis fusionné, là, à un moment donné, tu vas arriver, tu vas avoir des expériences dans ta vie, là, où ce qu'on va venir te faire souffrir. Puis là, tu vas comprendre que, hey, il faut que tu t'ajustes, tu sais. Il faut que tu t'ajustes parce que pas parce que tu es fusionné, pas parce que tu es en conscience supramentale que tu n'en auras plus de souffrance qui va venir vers toi. Ça va juste être ta capacité à être capable d'embarquer au deuxième, de regarder dans tes pensées, puis d'arriver, puis de dire, ah, ça, cette souffrance-là, là, oh, là, je suis capable de l'identifier, puis, OK, je suis capable de la mettre de côté. Je vais donner un exemple par rapport à ça. Tu sais, moi, ma femme est décédée le 30 janvier. Marguerite est décédée le 30 janvier 2023. C'est sûr que là, ça fait comme pas loin d'un an. On est le 2 décembre actuellement. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais regarder l'émission de télévision, puis là, il va y avoir quelqu'un qui est en train de mourir. C'est sûr que ça va venir me chercher. Tu comprends? Je suis un humain, moi, là. Ça va venir me chercher. Sauf que là, l'émotion qui va monter à l'intérieur de moi, je vais juste la regarder, puis au bout de 2 minutes, 5 minutes, là, automatiquement, la communication va venir parce que là, je vais être comme en observation par rapport à ma pensée. Puis là, je vais dire, OK, ou ils vont me dire, là, ça suffit. Ça suffit, là, c'est correct. Tu sais, à ce moment-là, je vais arrêter, puis je vais être bien avec moi. C'est pas quelque chose qui va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans, là. C'est que ça dure 5 minutes, tu le vis, tu as le droit de le vivre, puis après ça, arrête, là. C'est ça. Si j'essaie un exemple, parce que c'est ma prochaine étape de ma vie, c'est de normaliser le paranormal, comme j'ai toujours dit. Dans l'ésotérisme expérimental, c'était l'objectif de mes émissions. Normaliser le paranormal, apprivoiser les gens aux sciences de la vie, de la santé,
la nourriture, les exercices physiques, les méditations, la sexualité, le tantrisme, etc. Et la troisième étape, c'était vraiment d'apprivoiser la mort. Bon, on a passé toutes ces étapes-là, là. Maintenant, on arrive dans une étape de, j'allais dire, de vulgarisation de tout ça, de rendre tout ça à la portée de la main de tout être humain, quelle que soit sa culture, son éducation, sa religion, sa race, le pays d'origine. Maintenant qu'on est mondial avec Internet, c'est important qu'on donne des exemples. Et j'en donnerai un exemple par rapport à ce que tu viens de dire, puis tu vas me rajuster, Pierre. Parce que dans les contacts supramentaux, c'est une énergie d'un monde qui n'a pas notre culture, Absolument. notre vocabulaire. On dit les anges ont une langue qu'on appelle la langue énochienne, la langue des anges. Bon, maintenant, on sait que quand on parle le français, on peut avoir la langue des oiseaux, c'est-à-dire une langue qui vole, comme des oiseaux qui ont des ailes, comme les anges, on dit, ont des ailes, c'est-à-dire qu'ils s'élèvent au-delà de la matière. Et là, je te donne un exemple qu'on vient de vivre au début du mois de décembre, fin novembre, le fameux hommage qu'on a rendu à Carl Tremblay, le chanteur attitré du groupe des Cowboys fringants. Bon, là, ils nous ont présenté un spectacle qui a été enregistré avec l'Orchestre symphonique de Montréal, oui, sous la direction de chef d'orchestre Leclerc. Ma mère s'appelait Leclerc, exactement le même orthographe, L-E-C-L-E-R-C. Alors oui, il y a de la musique dans l'air, parce que ma mère a été Grand Prix de piano, Grand Prix d'Europe au piano, alors qu'elle avait 18 ans à peine. Maintenant, quand un chanteur chante, il a une belle voix, il attire le regard, il attire l'intérêt, l'amour on le sait, Elvis Presley, hein, changer la voix d'Elvis Presley pour qu'il chante les mêmes choses, les femmes tomberont pas en pamoison. Ils tombent en pamoison avec la voix et avec la personnalité du personnage. Quand Carl Tremblay chantait, il chantait des belles chansons, avec des messages, là, moi je les ai écoutés vraiment attentivement, là, pour me dire, écoute, il allait vraiment loin dans la condition humaine. C'était vraiment des analyses en profondeur de l'état. On adule notre Deschamps, Yvon Deschamps, comme humoriste. Mais Yvon Deschamps, les sujets qu'il a traités d'une manière humoristique, Carl Tremblay les chantait d'une manière chantée. Mais il parlait des mêmes conditions humaines, la job à la shop, là, tu sais, puis la tête haute, celui qui s'aperçoit qu'à un moment donné, il contrôle sa vie, il contrôle tout, bang, il est pris d'un cancer. Ça a été son cas à lui personnel, imagine-toi. Puis il en est mort. Alors la tête haute, il a la tête basse quand il s'aperçoit que là, il n'a plus le contrôle de rien, puis il meurt. Mais il est mort la tête haute. Alors, là, tu te dis, écoute, le gars, il est génial. Ben non! Hey, on va se remettre dans le contexte dont tu parlais, toi, Pierre. Il y a la plupart, presque toutes les chansons que Carl chantait, ça n'avait pas été écrit par lui. C'était un autre du groupe qui lui écrivait les chansons. Okay. Et puis, il les chantait parce qu'il avait une belle voix, il avait une belle personnalité, qui attirait le regard, qui attirait le respect. Et puis, écoute, quand il a chanté avec l'orchestre symphonique, à un moment donné, il tient une note. Mais tenir une note, là, t'es mieux de savoir qu'il faut que tu reprennes ton souffle comme il faut avant, parce qu'elle va durer. C'est justement la tête haute, là. À un moment donné, là, il arrive au bout de son souffle. Hey, c'était génial. Tu sais, en voulant dire, il est mort. Alors, la dernière chanson, la dernière parole, le dernier souffle qu'il donne, c'est son dernier souffle de cette chanson-là, jusqu'à épuisement. Et il arrête. Parce qu'il n'y a plus de souffle. Mais il meurt dans l'histoire, dans sa chanson. Alors là, pour revenir au supramental, qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui chante? Qui dit des choses? Est-ce qu'il a pensé, lui, à ces phrases-là? Non, il les a reçues. Parce qu'il les a appris par celui qui a écrit la parole des chansons. Et bien souvent aussi a composé la musique de ces chansons-là. Eh bien, lui, il ne fait que retransmettre l'information qu'il a reçue. Et ça a été un immense succès pour tout le groupe. Si lui avait joué de l'ego pour dire « Ah non, moi je ne chanterai pas les chansons d'un autre, moi j'ai écrit mes chansons, puis je vais chanter mes chansons. » Tu sais, ah ouais, tu veux faire l'ego trip, là, ben fais-les.
mais tu n'arriveras jamais au même résultat que si c'est en fusion. Et quand tu crées un groupe, comme le groupe les Cowboys Fringants, ça a été un groupe fusionné. Celle qui jouait différents instruments, dont le violon, qui est un des instruments les plus durs à jouer, c'était devenu sa femme. Eh bien, c'était une belle harmonie dans tout le groupe, une fusion qu'on pourrait dire. Je sais pas, toi, Pierre, qu'est-ce que tu penses de toute cette imagerie-là? Alors, est-ce que c'était lui qui chantait, qui était la source, ou c'était celui qui écrivait les paroles et la musique, et l'autre, il ne faisait que, un peu comme on fait quand on est en contact avec notre double. On reçoit de l'information, Absolument. on s'en sert immédiatement, mais on n'est pas la source. La source est C'est ça. ailleurs. Mais ce qui est important là-dedans, Richard, c'est que pour moi, là, c'est que, tu sais, oui, il est très intéressant, je l'aime beaucoup, puis tout ça, mais moi, je vibre pas au niveau des paroles, tu comprends? Mon mental ne vibre pas au niveau des belles chansons, tout ça. Moi, je vais vibrer bien plus au niveau du son. Tu sais, quand tu parles, mettons, de Barbra Streisand, au niveau du son qu'elle va chercher, là, je vais comme plus vibrer. Mais au niveau des paroles, je vibre Ah non? moins. J'ai jamais eu de toute ma Regarde, vie. Bernard de Montréal, c'est ses paroles qui t'ont inspiré puis qui t'ont donné le goût de t'approcher du mouvement supramental. Ouais, mais il y a une différence, Richard, entre des paroles qui sont reliées directement à une énergie, des paroles souvent qui sont reliées directement soit à une émotion pour te faire vibrer, là, tu comprends? Ah oui. C'est la chanson puis la conscience, c'est deux choses, là. Tu sais, les chansons sont là, oui, pour te faire comprendre. Il y en a certains qui sont là pour te faire comprendre un certain message, mais quand on arrive à un certain niveau, à un moment donné, tu vibres pas nécessairement tu vas pas chercher tes réponses en relation avec quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Tu comprends? Moi, OK. si, Oui, mais là, dans le cas de la chanson, l'extérieur, c'est le compositeur des paroles et de la musique. Le ouais, chanteur, lui, c'est un peu comme l'être humain qui est l'interprète. sur Terre, puis lui, il parle, puis il vit dans sa vie de tous les jours, mais c'est pas lui qui est la source, en fait. C'est Non, quand ça, Bernard disait aux gens, l'être humain, il pense qu'il pense, mais c'est pas lui. non, La pensée vient d'ailleurs. absolument, absolument, là, tu sais, Ben, la comme pour le pensée, chanteur, la parole et la musique viennent d'ailleurs, d'un ouais. compositeur. Lui, il Mais est juste un interprète. ouais. Mais tu sais, Richard, d'après moi, là, on est Oui. tous reliés à différentes planètes. OK? Il y a des gens qui sont reliés à des planètes où ce que la musique, c'était super important. Il y a des gens qui sont reliés à des planètes où ce que la science, c'était super important. Il y a des gens qui sont reliés à des planètes où ce que de créer, c'est super important. On vient tous à quelque part de quelque part. Tu comprends? C'est ça qui définit à un moment donné ce qu'on fait au niveau de notre talent. Tu sais, moi, Marguerite, là, c'était une femme, là, au niveau de son talent à elle, là, au niveau d'être capable de créer au niveau de la forme. Elle, là, me semble que je l'aurais vue en train de créer des oiseaux, en train de créer des poissons. Elle avait cette capacité-là. Mais Tu veux ça, dire ça des vient, sculptures ou de peintures de poissons, de peintures d'oiseaux, oui. ouais, mais ça vient d'où, tu sais? Ça vient souvent si on savait, si on était capable d'identifier d'où ce qu'on vient réellement. Tu sais, il y a des gens, je connais quelqu'un là, au niveau de la science, là. C'est incroyable au niveau de la science, mais tu sais, probablement qu'elle vient d'une planète au niveau de la science où ce que c'est ça. Il faut développer ça, puis bon, mais elle s'incarne aussi sa planète. C'est sûr qu'elle vient avec ces mémoires-là, mais on vient toutes d'une source à quelque part. Puis moi, c'est ce qui détermine que, bon, mais Carl, il venait de ce source-là, tu Hey, sais. savais-tu que Karl et sa compagne, Marie-Annick Lépine, les deux étaient du même signe horoscopique, c'était les deux des scorpions. Alors, Ouais. ils ont évidemment, dans leur carte du ciel, une dominance sur le scorpion. Celui qui écrivait les paroles, les chansons, Jean-François Posé, P-A-U-Z accent aigu, c'est lui qui Ouais. écrivait les paroles de presque toutes les chansons des Cowboys Fringants. Il était du signe de la Vierge et lièvre du signe chinois. Mais la Vierge, c'est quelqu'un de très méticuleux. C'est quelqu'un qui va dans les détails. Et la réflexion des vierges, j'en connais plusieurs. Moi, dans mon entourage, il y a plein de vierges. Louise Courteau était vierge. Roger Larivière est vierge. Marc Laperle est vierge. Mais ta principale vierge, c'est avec qui tu demeures. Ben, c'est Geneviève. avec qui tu as une affinité. Il y a des Non, signes qui mais ont des Geneviève, c'est affinités une vierge. ensemble. Il y a des signes qui ont des affinités, puis il y a des signes qui ont des répulsions. Ils ont de la misère à connecter ensemble.
quand on regarde l'émission Si on s'aimait, avec Geneviève, là, vous devriez entendre ses commentaires. Hein? Alors, on regarde la série. Moi, je n'étais pas intéressé plus que ça à cette série-là. Maintenant, j'ai embarqué. J'ai aimé la dynamique de cette émission-là avec Tivierge, qui est très bien avec sa compagne de vie. Puis la psychologue qui est vraiment formidable là, en relation de couple. Elle a le tour. Mais il leur manque la base, c'est de nous faire savoir leur date de naissance, qu'on soit capable de faire les cartes du ciel. Il y en a qui ont un couple qui est allé voir justement une astrologue pour voir. Et c'était bon. Mais ça aurait été bon de voir exactement pourquoi il y en a qui s'adonnent, puis il y en a qui s'adonnent pas. Puis ça, c'est, comme tu viens de dire, c'est des questions de planète, c'est des questions d'énergie, c'est dans le très subtil. Ouais. On va y aller avec cette science, moi j'appelle ça là, la métapsychologie. Ouais. Ouais. Bon, ben écoute, on écoute-tu un peu de Bernard de Montréal pour te remettre un peu sur la piste là, d'un sujet de supramental? Absolument. Bon, ben écoute, je te propose, on l'a là-bas sur l'écran, vous le voyez, alors notre Bernard nous attend. Je lance, et j'espère que tu vas l'entendre. Tu me diras si tu ne l'entends pas bien, mais on écoute Bernard. Ah oui, c'est vrai, là, il faut que je fasse. Tic-tic. Mais nous ne vivons pas de notre intelligence. Nous vivons toujours à l'extérieur de soi, toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, imaginez-vous comment l'homme peut-il en arriver à avoir une idée de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passera dans le monde. Si l'homme n'est pas capable de reconnaître sa propre source, la source de sa propre intelligence, s'il n'est pas capable de savoir d'où ça vient cette pensée, qui la rayonne, qui la crée par rayonnement, sa pensée. Quelle est cette intelligence en lui? Quel est ce principe en lui? S'il ne peut pas s'identifier avec ce principe pour se former une autorité créative et participer à sa propre individualisation, comment voulez-vous que l'homme, à la fin d'un cycle tel que celui que nous connaissons et que nous allons connaître plus tard, puisse passer à travers ce cycle sans vivre de défaillance psychologique? C'est ça. C'est bien intéressant, Richard, tu sais, dans le sens que, tu sais, ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt, dans le sens qu'au niveau de la pensée, quand tu regardes ce qui se passe dans ta tête, c'est que ton intelligence, ton esprit, fera jamais en sorte qu'on va te diminuer, on va te créer du négatif, tu sais, tout ça, c'est en relation avec l'astral. Tandis que quand tu es dans ton énergie, quand tu es dans ton esprit, automatiquement, les pensées que tu vas avoir, c'est toujours comme directionnel, tu sais. Il n'y a jamais de blanc, de gris, de peut-être, de je sais pas. Il y a toujours comme une direction. Ton esprit va toujours te donner une direction par rapport à ta pensée. Puis c'est ça, tu sais, de la force, puis tout ça. Puis ça va t'empêcher aussi de rationaliser, parce que la plupart des gens rationalisent beaucoup. Puis quand tu rentres en contact avec toi, tu l'élimines, cette rationalité-là, parce que tu le vois, tu le comprends que c'est une game, tu comprends que c'est un mensonge, tu comprends que ça vient de l'astral de rationaliser. Puis parce que c'est jamais ça qui se produit. Quand tu rationalises, tu penses, mettons, pour les autres, etc., c'est jamais ce qui va se produire. C'est toujours des pensées que tu as. Puis le rationnel, c'est ce qui te permet aussi de juger. Tu sais? Puis c'est tellement facile de juger. Moi, je vais te donner juste un exemple, là. Moi, j'ai la genèse du réel à vendre, tu sais. Je demande 1 million de dollars pour la genèse du réel qui est à vendre. OK? Elle est étiquetée, elle est numérotée. Automatiquement, les gens il y a certaines personnes qui vont nous regarder, qui vont dire, ben, il est fou, tu sais, demander 1 million de dollars pour la genèse du réel, etc. Premièrement, moi, je lis pas. Le livre, c'était celui de Maggie, de Marguerite. Elle lisait. Elle a souligné en jaune aussi les passages sont super importants. Mais moi, je lis pas. Tu sais, je lis pas. Puis à ce moment-là, ben, tu vois, automatiquement, en disant je demande 1 million de dollars pour le livre, automatiquement, les gens vont avoir des réflexions. C'est ces réflexions-là qu'à un moment donné, quand tu es dans ton supramental, de vivre avec son supramental, c'est que tu arrêtes d'avoir du jugement, tu arrêtes d'avoir des réflexions. Puis, c'est ça.
C'est pas compliqué, mais tu sais que le livre La jeunesse du réel s'est vendu dans un encan à 100 000 là. Les gens Hein? il s'est vendu à 100 000 dans un encan. Ces livres-là sont plus disponibles. Tu sais, le dialogue avec l'invisible, c'est la même chose. C'est des livres qui ne sont plus disponibles. Oui. Mais ça ne veut pas dire que je vais le vendre 1 million. Mais au moins, la personne qui dit, ouais, il demande 1 million, mais moi, je vais le relancer. Je vais lui dire, je t'offre tant. Une Ben, ça, contre-offre. c'est de l'intelligence. Parce que Oui. là, il n'a pas été au niveau du rationnel. Il a été au niveau de sa vibration qui a passé dans le corps. Il a été capable de faire le mouvement. Puis c'est ça qui est important. Bon. C'est clair. C'est une façon de voir la réalité et puis l'influence de l'astral, puis tout ça. Parce que j'écoutais Bernard qui disait, quand la connexion est faite, ça doit t'amener à être créatif. Absolument. C'est pas un robot qui répète, a dit de dire que je vais répéter. Non, non. D'ailleurs, le chanteur qui va chanter les paroles selon la musique il va y mettre l'intonation de sa voix. Il va y mettre sa couleur personnelle. Et d'ailleurs, quand ils ont fait le même spectacle avec l'Orchestre symphonique de Montréal, au Centre Bell à Montréal, le soir de la réunion qui a eu lieu la semaine dernière, là, mardi soir, en hommage au groupe les Cowboys Fringants, mais particulièrement à cause de la mort de Carl Tremblay. Il y a des chanteurs qui venaient chanter, mais c'était pas Carl Tremblay qui chantait. Alors, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Ben non, C'était c'est pas sûr. la même personnalité. Il faut dire que Carl, il était bedonnant, il était bâti, de bonhomme, hein. On va dire, oui, t'affrontais une glacière, là, quand t'avais affaire à Carl Tremblay. C'est un gars qui était fait fort. Et puis, l'auteur, lui, ben, il ressemblait à Bernard de Montréal. C'est très drôle. Je disais à Geneviève, quand je le regardais danser comme un pantin là, sur le théâtre, là, il faisait le fou, là, comme Bernard. Il devait faire le fou. Bernard, il était toujours très sérieux, très austère. Disons que, tu sais, c'est sûr qu'en Haïti, à un moment donné, moi, j'ai En fait Haïti, il faut dire pourquoi. C'est parce que il avait créé le groupe Roche Sauvage. Roche Sauvage, qui était comme un centre de villégiature Absolument. à son groupe, là, ces gens qui s'intéressent au supramental. À- À Roche à- Sauvage, toi, tu étais là et tu avais un rôle bien important à jouer là. Ah, ben, j'ai été à Roche Sauvage pendant 1 an, là. C'est sûr Oui. que moi, je m'occupais de tout ce qui avait rapport avec la restauration, de former les Haïtiens au niveau de la restauration. Pendant la construction, tout ça, là. Pendant la construction de ça, puis tu sais, moi j'allais au marché, puis j'avais une pile d'argent là, tu sais, c'est fou là, c'est sûr que j'avais un Haïtien qui m'accompagnait pour acheter, tu sais, moi j'achetais là, toute la marchandise qu'on avait besoin, Oui, oui. puis c'est ça, tu sais, j'étais comme 1 an là-bas en Haïti. Bernard, moi j'ai fait des spectacles là-bas avec la fille de Bernard, avec Christine, là où on se mettait des feuilles en arrière de nous autres, on décorait ça de belles fleurs qu'on trouvait sur le site, puis on dansait à New York, puis Devant Bernard? hein, avec Bernard qui était là, qui nous regardait, tu sais. Ah, Puis, c'est bon. on avait aussi, j'ai fait le Mais Père lui, Noël. il lâchait tout son fou des fois. Oui, il Non, était... c'est ça. Tu sais, j'ai fait le Père Noël aussi de Bernard, mais Bernard riait. Bernard, il avait du fun à rire, OK? Puis là, il se tenait en arrière, puis il disait, oh là, il faut pas que je rie trop, parce que là, j'ai de quoi dans le cou qui fait en sorte que je peux pas trop rire, tu sais? Ah bon? Ah Il bon? pouvait comme sourire, mais c'était Oui. pas un excité, Bernard, là. Tu sais, moi, j'ai jamais vu Bernard excité, les baguettes dans les airs, puis c'est un gars qui est calme, c'est un gars qui, tu sais, qui aimait avoir du plaisir, mais, tu sais, c'était calme, là. C'est Puis pas un excité. même s'il aimait la bonne chair, la bonne viande, les bons repas bien Ouais, arrosés, il était jamais débordant il n'avait jamais. jamais débordé la limite, là. Non, j'ai jamais vu Non. Bernard de Montréal excité, tu sais, mais de toute façon, l'excitation, Ou pacté. non, absolument pas, là. Puis, tu sais, Ouais. l'excitation, souvent, ça fait partie, justement, de ce qu'on peut appeler au niveau de l'astralité. Parce que, tu sais, si tu regardes actuellement, là, au niveau des vedettes, là, tous ceux qui ont été accusés, là, il y a eu plein d'accusations, là, de vedettes, là. C'est quoi qui fait en sorte que c'est arrivé, ces choses-là? C'est que ces gens-là sont excités. Quand tu es excité, là, automatiquement, l'astral va venir te chercher à quelque part, tu sais. Ouais. Parce que c'est un manque de contrôle de ton énergie, tu sais. Mais Bernard, il était pas excité du tout, là, tu sais.
Mais c'était quelqu'un de bien ordinaire, là, tu sais, tu pouvais le rencontrer, mettons, style à Sainte-Adèle, là, avec sa casquette, puis ses jeans, puis il était comme tout le monde, là. Ben, c'est arrivé une fois, Nicole, mon ex, elle l'a rencontré dans un restaurant de Saint-Sauveur, et puis elle y a lancé un défi comme ça pour s'amuser. Elle dit, écoute, Bernard, tu joues aux échecs, hein? Oui, 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 je joue aux échecs. Ben, elle dit, donne-moi 2 minutes. Elle est retournée à sa maison qui est à Saint-Sauveur. Elle est revenue au restaurant avec un jeu d'échecs. Puis elle dit, écoute, on joue aux échecs, OK? Ben oui. Elle dit, oui, on s'installe. Mais Ah, il était très bon aux ouais, échecs. ouais, ouais. Mais il Ben a ouais. oublié que Nicole était la deuxième meilleure au Québec en tant que Wow. femme. Dans les niveaux femmes, là, c'était la Wow. deuxième meilleure au Québec. Fait que, OK. elle l'a battu une fois, 2 fois. Là, la troisième, il a même, je pense qu'il n'a pas été jusqu'au bout de la partie parce qu'il voyait qu'elle était encore en train de gagner parce qu'elle était Ben vraiment oui, forte. absolument. Alors, mais Bernard, il l'aimait beaucoup parce que justement, c'était une femme qui était nature, qui était proche de la réalité simple. Les choses sont ce qu'elles sont, point. C'est ça. On se casse pas la tête. Puis je vais te dire, elle Exactement. élève Emmanuel d'une manière formidable. Mais, tu sais, Toujours, Bernard, oui, c'était la même chose par rapport à moi. Pourquoi que Bernard m'aimait beaucoup, tu sais? Parce que j'étais simple, tu sais. oui, Moi, c'est oui. pas parce que c'était Bernard de Montréal qu'à un moment donné, je m'empêchais d'avoir du fun avec Christine ou faire le clown. Je me souviens une fois, on était sur le bord de l'eau. Bernard, il a dit, on va aller à l'île du Paradis, qui est un petit peu plus loin d'où ce qu'on était. Il y avait une belle plage qui était là-bas. Puis on était avec Bernard, il était avec sa femme, avec sa fille, avec plusieurs autres personnes. Puis finalement, on parlait, on discutait. Puis moi, j'étais comme en avant dans le sable, en train de faire un petit château avec le sable, puis tout ça, comme les enfants font, tu sais. Ah, oui, Puis oui, là, oui. Bernard, il regardait ça, puis il était comme surjugué en disant, tu sais, je comprends pas à cet âge-là qui fait des châteaux de sable, là, tu sais. Ben oui, Il mais dit, hey, il dit, Pierre, il dit, il fera un bon géo, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, il faut il rester simple. amusait sa fille. Sa fille était petite dans ce temps-là, elle avait 7, 8 ans, là. Ouais, peut-être un petit peu plus, là. Même, Ouais. OK, Ben, c'est ça. Puis il quand y avait une même, belle c'est ça. complicité, tu sais. Il y avait Ben une belle oui. complicité avec Ben, Christine tiens, et tu parles de Marguerite. ça, j'aimerais savoir, là, Roche Sauvage, mais est-ce qu'il y a ici au Québec des groupes de gens? Est-ce que toi, tu as connaissance qu'il y a des groupes d'individus, de personnes qui se réunissent, qui se rassemblent pour parler de supramental, C'est sûr que, discuter des paroles de Bernard? Parce que Bernard, c'est mieux que Jésus-Christ. Dans la Bible, on a très peu de phrases qui viennent de la source. C'est des gens, c'est l'évangile selon Saint Matthieu, selon ouais, Saint Marc, selon. C'est pas écrit par, tu sais, alors c'est interprété. Tandis que là, on a les phrases de Bernard, c'est enregistré. Il est venu à une autre époque, Bernard aussi. Il n'est pas venu à la même époque que Jésus, mais je ne le compare pas à Jésus, mais je veux dire, on a un moyen de comprendre parfaitement ce qu'il disait ouais. puis de l'interpréter. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent le temps, qu'on sait qu'il y en a plein qui étudient les évangiles, puis la Bible, puis tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y en Il y a a, ici au il y a- Québec qui font ça? il y en a, c'est sûr qu'il y en a des gens qui le font. Il y en a eu dans le passé, il y en a eu beaucoup qui ont essayé de le faire. Tu sais, moi, j'en ai connu des gens, là, j'ai connu Ah des oui? groupes qui ont Oui. essayé, ouais, qui ont essayé de le faire. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est difficile, tu sais, parce que, tu sais, veux pas, tu rencontres toutes sortes de monde, là, tu sais, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Puis, aussitôt, moindrement que tu mets ton ego, puis que tu veux montrer aux autres, finalement, que toi, tu es un initié ou que toi, tu es plugué, que toi, tu as la vérité puis tu as la conscience absolue, là, c'est que là, automatiquement, ben là, ça vient qu'il y a des guerres d'ego, tu sais. Faut Oui. qu'il y ait des réunions, faut à un moment donné que les gens soient transparents, tu sais. Faut qu'il y ait un échange, il faut que ça soit respectueux. Tu sais, il y a plusieurs principes là-dedans, dans ce que c'est de la conscience qu'il faut comme comprendre, qu'il faut saisir. Puis à partir de là, tu sais, c'est beau ta petite personne à toi, mais l'autre, faut que tu le prennes en considération aussi, là. Oui, oui, Tu sais. oui. Et tu sais, souvent, c'est l'autre qui est important. Tu sais, je me souviens souvent, Bernard, il disait dans des conférences, même dans des réunions, il dit, moi, je vais rencontrer quelqu'un, il dit, qui est super intéressant, là, qui a de la science, tout le kit, là, et je vais le laisser parler, là, pendant 3, 4 heures de temps, là. Puis là, je vais m'intéresser à ce qu'il dit, là. Il était capable de mettre son ego de côté, écouter l'autre, là. Puis il dit, quand l'autre, là, il a tout fini au complet de dire ce qu'il avait à dire, là, il dit, OK, là, je pouvais commencer à parler, là, tu sais.
Mais c'est ça, d'être capable à un moment donné de tasser ton ego. Mais ça, c'est Mhm, tu sais, c'est de l'expérience d'une vie d'être capable de tasser son ego, là. Pas tout le monde qui l'ont, là, d'une façon instantanée, ça. C'est ça. Oui. Puis surtout, il Mais n'y a toi, pas t'en de... connais-tu? Pardon? Toi, Ben oui, t'en ben connais-tu? je vais te faire une surprise, là, Pierre. Justement, non seulement je connais, mais il y a des gens qui se réunissent en fin de semaine prochaine, c'est-à-dire le 9 décembre, à l'heure où notre émission est diffusée pour en première le 2 décembre, donc dans 7 jours plus tard. Le deuxième samedi de décembre 2023, ils se réunissent dans la région de Joliette. Alors, j'ai fait une courte entrevue avec l'un des organisateurs. On va l'écouter maintenant. Ben oui, c'est une surprise. On a quelqu'un qui va nous parler d'une réunion, d'une activité. Justement, à l'époque de Noël, c'est le temps de se réunir, de danser, de chanter. Oui, je suis pas sûr que ça va être ça en réalité, puisqu'on parle de supramental avec Charles Léveillé. Bonjour, Charles. Bonjour. Hey, tu portes le prénom du roi d'Angleterre et du Commonwealth et du Canada, en fin de compte. S'il vous plaît. S'il vous plaît. T'es Charles Ier dans le supramental? Ah, ben, je sais pas. Ça, c'est vous qui peut qui êtes le plus habilité à me le dire. Oui, ben pour moi, j'en connais pas d'autres. C'est le premier Ah, Charles bon. en supramental. On a eu de différents noms, mais là, on parle d'une réunion qui a lieu ouvert à tout le monde. Des gens qui sont intéressés, il faut qu'ils s'inscrivent, hein, parce que c'est pas une salle où vous pouvez recevoir 500 personnes, là. Non, tout à fait. C'est 50 personnes maximum. OK. À Donc, quel endroit? à Sainte-Marceline de Kildare, dans Où le est-ce que magnifique c'est ça? village de Sainte-Marceline. Oui, mais dis-moi donc, où est-ce que c'est? Ben, ça se trouve proche de Saint-Ambroise, Saint-Charles-Borromée, Joliette. Donc, c'est Ah, dans la là, tu région viens de de la donner un nom Rosière. que... Là, le nom Joliette, il y a plus de gens qui connaissent ça. Donc, c'est au nord de Montréal, nord-est de Montréal. Joliette. On se rend à Joliette si on part de Montréal. Puis de Joliette, on prend quelle route pour arriver jusqu'à Sainte-Marceline de Kildare? On peut prendre le chemin de la Visitation, passer par Saint-Charles-Borromée, je vous invite à passer par Sainte-Mélanie. Là. En fait, Saint-Ambroise, et il y a un chemin par Sainte-Mélanie. On voit les montagnes, dans le fond. C'est vraiment de toute beauté. Ça vaut la peine là, de passer par ce chemin-là. Bon, alors je montre la carte de Google Maps, là, présentement, les gens peuvent voir à peu près. Donc, c'est un petit peu en retrait du village de Sainte-Marceline. C'est plus vers les montagnes, justement, hein. En fait, le village, il est vraiment en montagne. Ah Donc, oui? c'est près, là. C'est près du village, de l'église de Sainte-Marceline. Donc, OK, ça s'appelle comment, le moulin? Le magasin général du Petit Moulin. C'est ce qu'on voit sur la carte de Google, le magasin général du Petit Moulin. Il est marqué que c'est fermé temporairement. Oui, mais il faut faire attention parce que c'est pas le magasin qui va être ouvert ici. Moi, j'ai repris, je viens d'emménager ici, donc c'est pas le magasin qui va être ouvert. Là, ça va être vraiment le lieu qui va être ouvert là, pour l'événement du souper supramental. OK. Vous pourriez accueillir combien de personnes? 50 personnes maximum. Donc Bon, là, présentement, on a déjà 25 personnes, donc réservées là, absolument. rapidement. Là, c'est À quelle adresse? On va faire apparaître l'adresse en bas de l'image. À quelle adresse ils peuvent s'inscrire? Au 168 chemin des Valois. Ah, OK, l'adresse courriel. Oui, oui. L'adresse courriel, c'est l'horlogentaire@gmail.com. Donc, HORLOGENTERRE@gmail.com. Bon, on la voit écrite, là. Fait que prenez-la en note. Elle pourrait vous servir peut-être ultérieurement ou vous reviendrez voir l'émission, le Vidéolandia numéro 49, pour savoir c'est là qu'a lieu des réunions. Il va en avoir régulièrement, j'imagine. Oui, c'est la première et le temps nous dira la suite des choses, mais on a vraiment l'intention là, de poursuivre les soupers. Ben moi, j'ai l'intention de vous encourager et que ça fonctionne. Ça serait un honneur. C'est la première à cet endroit-là, mais il y en a eu d'autres avant. Vous avez l'expérience des réunions comme ça. Tout à fait. Et c'est pas de moi. Hein. Aujourd'hui, je prends la voix là, de André Landreville. C'est elle qui a monté là, tous les soupers là, depuis 2019, qui a fait des soupers. Et voilà, aujourd'hui, elle pouvait pas parler, donc je me suis offert généreusement là, pour faire la publicité là, parce que elle pouvait pas se présenter là aujourd'hui. Quand tu dis ça comme ça donne un mystère. Pourquoi elle ne pouvait pas parler? Es-tu empêché avec le couteau sur la tempe ou...
Elle avait une extinction de voix. C'est vrai. Oui, j'ai parlé avec elle hier, puis ce matin, je l'appelle, puis j'ai tout pris dans sa gorge, ben oui. J'ai dit, prends du Jägermeister. À ce temps-là, c'est très utile. C'est un médicament en Allemagne, le Jägermeister. On voit la bouteille verte, là. Pourquoi elle est carrée? Parce que le créateur de ce produit-là, qui était d'abord un médicament en Allemagne, il voulait une bouteille qui soit très solide. Et c'était le modèle exactement que si tu l'échappes par terre, il ne cassera pas. C'est une bouteille qui ne casse pas, ou à peu près pas. Alors, c'est vraiment merveilleux. Et c'est un médicament dans lequel ils ont rajouté de l'alcool pour pouvoir le garder plus longtemps. L'alcool conserve les propriétés médicinales des 56 plantes. Je vais faire la promotion. Je vais demander à la Société des alcools de nous subventionner. Non, mais à tous les ans, ça revient parce que c'est un casse-grippe radical. Ah oui. La chartreuse, c'en est-tu un aussi? Oui, c'est de la même catégorie, exactement. Oui, tu as bien raison. Et il faut prendre ça, une bonne dose, quitte à perdre la tête, là, être étourdi, c'est normal, c'est de l'alcool assez puissant, et d'aller se coucher et de transpirer dans le lit. Le lendemain, vous enlevez vos draps, vous lavez ça, mais vous aurez réglé votre problème de grippe. Ah. Bon. Ben, ça marche. On va passer le mot à André. Oui, ben là, c'est elle nous écoute là, cette semaine. Elle va nous écouter, elle va t'écouter, Charles. Écoute. Alors, ben moi, je vous souhaite un grand succès. Comment ça se déroule? Est-ce que les gens arrivent à 3h30, 4h, 4h30? C'est samedi, donc les gens sont en vacances, en général. Et il y a un repas au début? Ben, en fait, c'est entre 3h et minuit, environ. Oui. Il va y avoir un repas aussi. Donc, le repas est fourni sur place. Apportez pas votre lunch, puis c'est pas un potluck, là. Non, pas du tout. Pas du OK. tout. Exact. Donc, ça se fait bien simplement. Hein. Ça se veut vraiment un événement de rencontre où on va parler sous le thème du supramental. Donc, c'est vraiment, on arrive, on vous accueille et vous pouvez faire le tour. Il y a différentes personnes et c'est là le temps de se présenter et de faire connaissance avec les gens qui sont là. Oh! Hey! Là-dessus vient d'apparaître. Ben oui, Charles, alors, c'est bien, le temps des fêtes, c'est vraiment le temps de se rencontrer, de se parler, d'échanger. Mais si on parle de supramental, j'ai l'impression que c'est plutôt très austère. On se souvient de Bernard de Montréal. Quand tu parlais de supramental, c'était lui tout seul. Là, les gens, s'ils sont branchés sur le double ou quelque chose, ça doit avoir de la cacophonie. Chacun reçoit de l'information, transmet. Ah ben là, ici, c'est vraiment, on est sur une base égalitaire. Hein? Il y a personne de plus haut que l'autre. C'est vraiment des échanges. On parle de ce qu'on vit, de notre expérience, peut-être ce qu'on a vécu. On a échangé aussi en lien avec ce que Bernard a pu dire, donc ça se veut vraiment fraternel, cordial et c'est ça. Dans un but là, simplement de créer des connexions. Moi, j'ai été aux réunions, là, j'ai été à plusieurs réunions, puis j'en ai développé des amitiés. Donc, des vraies amitiés. OK, oui. Ah, ben, c'est sûr que qui se rassemble et s'assemble au bout de la ligne. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Alors, au lieu d'être la théorie, ça devient le côté pratico-pratique de l'intérêt qu'on peut porter pour le supramental et de quelle façon on vit ça dans le quotidien avec notre femme, nos enfants ou les voisins. C'est ça. Mais c'est pas tout le monde. Donc, c'est une belle occasion de se rendre compte que vous n'êtes pas seul à avoir ces intérêts-là. C'est ça qui est important dans ces réunions-là. Tout à fait. Ah, ben, écoute, c'est une chose. La semaine d'après, c'est-à-dire vous êtes en réunion le 9 décembre, et le samedi de la semaine suivante, donc on sera au Vidéolandia numéro 50, mais au 51e, hey, on approche de la fin de l'année, ça se peut-tu? Ben oui. Ça va être un petit reportage sur place fait par Denis Guy, lors de la réunion du samedi, le 9 décembre, la réunion dont on parle avec Charles. Et puis, ça va nous permettre d'entendre des témoignages des gens qui seront sur place, puis d'autres qui vont donner leur nom et leur adresse courriel. Je vais les rejoindre moi-même pour faire comme on fait ensemble actuellement par Zoom, pour essayer de sentir un peu le pouls. Ça va peut-être être sur 1-2 semaines. On va être en plein dans le temps de Noël.
Fait que c'est intéressant de voir qu'on va aborder l'aspect du supramental qu'on n'a pas traité très souvent, l'ésotérisme expérimental, après, bien entendu, les longues années que j'ai présenté Bernard de Montréal ici au Québec. Et après ça, je l'ai laissé un peu de côté, question de faire le tour du jardin, voir autre chose, pas avoir l'air d'être borné à un sujet. C'est bon d'être éclectique, de toucher à tout. Mais là, on est revenu à Bernard parce que ça fait 20 ans qu'il nous a quittés. Hein? En 2003, on est en 2023. Et là, j'ai remis, je sais pas si tu l'as vu, mon émission, où il y a eu Bernard dans une conférence. Oui, tu l'as vu? Oui, oui. Alors, j'en ai plusieurs comme ça que je vais présenter dans le Club Créé. J'ai rajouté le mois d'octobre, le mois de novembre, la conférence de Bernard aux 2 endroits dans le Club Créé, pas les abonnés au Club Créé. Et on a entendu aujourd'hui avec mon invité Pierre Paris des extraits encore de conférences de Bernard qu'on a discuté dans un premier temps avec Pierre Paris. Et ça va ressembler un peu à ça, votre réunion. Les gens viennent parler, commenter. Il n'y a pas de diplôme de supramental, hein? Il n'y a pas d'objectif. Toi, toi-même, tu es un orthopédagogue. Exact. Dis-moi donc en 2 mots, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça a des élèves en difficulté d'apprentissage. C'est en Les 2 mots. En 2-3 mots, là. Les dyslexiques, entre autres. Exactement, Ou dyslexique, les comportements, dysphasique. les différents comportements, les caractériels, les inadaptés Évidemment. socio-affectifs. Évidemment que je gère avec les élèves qui ont des troubles de caractère, là, mais c'est surtout, là, si on peut parler là, des troubles d'apprentissage, troubles dysphasiques, dyscalculie, etc. Donc, moi, je les aide là, au niveau de l'apprentissage. Et le supramental, dans tout ça, comment ça t'est venu de t'intéresser au supramental de Bernard de Montréal, là, qui a lancé ça? Ah, vous êtes un bon intervieweur, Monsieur Glenn. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir dans les prochains soupers supramentales. Et c'est là qu'on va pouvoir échanger sur ça. Ah oui, OK. Tout à fait. Comme on avait peu de temps, tu finis par en sortir rapidement, puis tu as bien raison, c'est mieux comme ça. Parce que moi, les rennes, là, commencent à être faites, hey, gars, je parle d'eux autres, là, puis ils s'énervent, là. Fait que, merci beaucoup, Charles. Vraiment au plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon temps des fêtes. À vous aussi. Bon, voilà. Ben oui, je reviens. T'entends-tu mes rennes? J'arrive de la région de Joliette. C'est plus dans le nord qu'ici. Bon, OK, allez vous coucher, là. Allez vous coucher. Eh ben oui. J'ai porté la tuque. Qu'est-ce que tu veux, tuque du Père Noël? J'ai la barbe. Un beau Père Noël. Tu fais un beau Père Noël, Charles. Ça a l'air que c'est d'époque, là. On est juste avant Noël, dans la période avant Noël. Il faudrait que tu aies une tuque, remplace ton chapeau avec une tuque. T'as peu, je vais t'en passer une, j'en ai une. Oui? Ici. Moi, je suis bien partant, hein. J'ai pas de problème avec ça, là. Bon, regarde bien, là, le monde, là, ils sont pas habitués à ça, mais nous autres, on sait comment ça marche avec le supramental. Il suffit de le désirer, de le vouloir, puis ça marche. OK. Tiens, j'en ai une. T'es-tu bon pour la prendre? Oui, Je la passe par en dessous de la télévision, puis tu vas la sortir en dessous de chez vous. Regarde, tu vas la sortir. Hey, tu l'as, c'est ça. J'allais. OK, merci beaucoup. C'est ça la nouvelle technologie, hein? Ah, merveilleux. Bon, oui, nous autres, Richard, on n'est pas encore avec l'intelligence artificielle, mais au moins, on est avec la possibilité de pouvoir transmettre d'un écran à l'autre des trucs. Ah oui. Bon, écoute, on écoute-tu encore un bout de Bernard? Ben oui. Hey, ça te va bien, toi aussi, mais moi, je pense que, avec la moustache, la barbe... là, qu'est-ce pas à comparer, là? Hey, j'en profite, hein. Ça arrive bien qu'une fois par année. Ben oui. Soigne la baquette, dans le fond de la bois. Alors, Bernard, qui est rendu là avec le micro, il est debout. L'extrait qu'on va voir, c'est un extrait qui se trouve dans le Club Créé du mois de novembre. Okay. Vous savez, nous avons l'impression, les hommes, que le contact avec les dimensions paranormales de la vie, c'est intéressant, c'est le fun. Je vous assure que ce n'est ni intéressant, ni le fun. Ça le deviendra. C'est intéressant et c'est le fun parce que nous sommes fascinés. Nous savons qu'il y a plus.
Nous avons suffisamment d'intuition pour préconiser qu'il y a plus. Nous avons droit à savoir plus. Mais d'abord, nous devons nous donner ce que nous avons accès tout de suite. Et ceci, c'est très simple. C'est notre capacité de travailler, prendre soin de nos enfants, de nos familles, payer notre loyer. Quand je vois des gens qui s'intéressent aux extraterrestres et que je demande « Est-ce que tu as payé ton loyer à la fin du mois? » Il dit non. Pourquoi? Je ne travaille pas. Qu'est-ce qui t'intéresse? Les extraterrestres. J'ai vu des personnes aller dans les montagnes, dans les campagnes, parce qu'ils se sont fait dire que les extraterrestres étaient pour descendre. Et le type, il bave pendant des mois. Il attend tout d'un arbre que les extraterrestres descendent. Il a foutu sa famille là, les enfants là. Souvent, il s'est acheté un camion, une roulotte. Il revient à la ville ensuite, déprimé, et sur le bord du suicide. Nous avons une très grande... Les gens qui s'intéressent à tout ce qui est paranormal, tout ce qui est fascinant, ont une très grande responsabilité sociale vers et parmi les hommes. Nous avons une très grande responsabilité sociale. Nous ne le réalisons pas aujourd'hui encore parce que nous sommes encore très naïfs. Mais nous verrons un jour que l'homme a, ou que l'homme qui sait des choses, l'homme qui s'intéresse à des choses, l'homme qui manipule certaines formes, a une très grande responsabilité sociale par rapport aux hommes. Et plus l'homme a le pouvoir de la parole, plus il a une responsabilité sociale par rapport aux hommes, parce que les hommes ne peuvent pas, dans un même temps, comprendre, saisir la nuance des choses. C'est ce qu'il y a de plus difficile de comprendre et de saisir la nuance dans les choses. Et dans un moment ou dans un temps où nous avançons extrêmement rapidement dans la connaissance des mondes parallèles, dans la connaissance du réel, dans le savoir qui émane du réel, nous devons prendre réellement notre temps pour graduellement, lentement digérer, lentement prendre une conscience ou faire une prise de conscience et ne pas nous déraciner. Pourquoi j'ai déjà dit que l'ésotérisme doit être mis à terre, détruit? Non pas parce que je n'aime pas l'ésotérisme, non pas parce que je n'aime pas l'occultisme, mais parce que ces formes de connaissances-là sont astralisées et l'homme doit un jour cesser d'être ésotérique, cesser d'être occulte et simplement être. Et lorsque l'homme sera, il n'y aura plus de contrefaçon à son mental. Il n'y aura plus de manipulation dans son mental. À ce moment-là, nous pourrons nous asseoir, parler des extraterrestres ou des civilisations qui viennent d'ailleurs, des intelligences des autres plans, expliquer le temps, expliquer l'espace, expliquer les planètes, l'organisation politique des mondes, comprendre l'organisation luciférienne de l'involution, comprendre les mondes de la lumière, autrement dit, comprendre les mystères de la vie. Savoir pourquoi le cosmos a été créé, comment le cosmos a été créé, quelle est la fonction de l'atome, quel est le rôle de l'atome, quels sont les plans de l'atome, quelles sont les connexions entre les plans de l'atome et les plans de l'homme. L'homme doit savoir tout de l'organisation psychique, organique de l'universel, à tous les niveaux. Il n'y a pas de raison, parce qu'il est sa propre lumière. Mais avant que l'homme en arrive à pouvoir entrer dans sa propre énergie, avant que l'homme en arrive à avoir cette certitude profonde qui fait partie de la fusion de son moi, de son esprit et de son âme, ça prendra un certain temps. Donc, nous ne devons pas, en attendant, nous précipiter dans une direction, une autre direction, et croire que c'est à travers le phénomène des extraterrestres, ou à travers le phénomène de ci, ou à travers le phénomène de ça, qu'on va en arriver à notre identité. Au contraire, nous la perdrons, notre identité, si nous cherchons à découvrir des choses qui nous fascinent. L'homme ne peut pas se permettre d'être fasciné, parce que la fascination, c'est déjà l'abrutissement de l'intelligence. L'homme n'a pas à être fasciné. Mais pourquoi l'homme est fasciné? Parce qu'il a été tellement longtemps maintenu dans l'ignorance. Donc, il est fasciné, mais il devra apprendre à ne pas l'être. Un homme qui est fasciné face à l'invisible, il perd la tête. Un homme qui est fasciné face au mystère, il ne comprend plus rien. C'est une insulte à l'intelligence de l'homme, c'est une insulte à sa propre lumière d'être fasciné. On fascine des enfants, mais on ne peut pas fasciner un homme conscient. Et l'humanité, l'homme, est infantile. Donc, j'ai pris la parole pour quelques minutes pour simplement vous dire que aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, sur les plans, beaucoup de choses se jouent contre l'homme.
Et l'orchestration est tellement subtile. L'homme ne le voit pas. Regardez ce que la drogue a fait dans le monde. Regardez ce que la drogue a fait dans le monde depuis quelques années. Ce qu'elle a détruit de personnalités, ce qu'elle a mis de jeunes au rencard de la société, ce qu'elle a contaminé la société occidentale, ce qu'elle a servi d'âme politique. Ça, c'est seulement la drogue. L'homme est un être extrêmement naïf. Et c'est avec le temps qu'il réalisera jusqu'à quel point il était naïf. Et sortir de la naïveté à tous les niveaux, c'est devenir intelligent. Un homme intelligent n'a plus de naïveté, il est lucide. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne plus être naïf? Ça veut dire commencer à vivre pour soi, par rapport à soi, avec le respect total des autres. Alors, pour les gens qui sont abonnés au Club Curie, ce sont des passages de Bernard réservés aux abonnés du Club Curie qui ne sont pas disponibles sur Internet ailleurs. Puis j'ai demandé à Pierre Riopel la semaine dernière de ne pas diffuser ces messages qui sont dans le Club Curie, pas même avant le 6 février, plus loin que ça. Il faut que ça soit réservé à mes abonnés. Ils méritent quelque chose, ils nous encouragent. Alors, on garde le cap. C'est intéressant, Bernard. C'est intéressant les choses que Bernard dit. Tu sais, à un moment donné, là, il faut arrêter de trop vouloir, parce que juste vouloir trop, là, c'est déjà astral. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, moi, je peux parler de mon expérience là par rapport à, tu sais, oui, j'ai fait un séminaire, oui, j'ai été dans des conférences de Bernard, mais je veux dire à quelque part, ma vie, je la vis. Tu sais, ton esprit va s'occuper quand t'es marqué. Pour pouvoir vivre le supramental, automatiquement, tu n'as pas besoin de te casser la tête, ton esprit va s'occuper à ce que tu puisses comprendre les choses, tu sais. Moi, je suis pas capable de lire, tu sais, je suis pas capable de lire. Sauf que je suis capable d'écouter une cassette de Bernard, puis c'est pas les mots, comme il dit, que tu écoutes, c'est ce qu'il dit, puis éventuellement, ben, il t'arrive des expériences dans ta vie où ce que là, tu commences à comprendre certains principes. Puis là, à un moment donné, oups, ça s'applique parce que tu es marqué. Tu sais, à ce moment-là, casse-toi pas la tête. Le plus important, comme j'ai dit tantôt, là, c'est de prendre conscience au niveau de tes pensées. Si tu es en mesure de prendre conscience de ce qui se passe dans ta tête, la clé est là, puis de faire le tri, d'avoir la volonté de dire ça, j'en veux pas, ça m'appartient pas, ça me diminue, ça, je vais mettre ça de côté. Ah, ça, c'est intéressant. Ça me dit, hey, ah ouais, fonce, lâche pas, arrête de rationaliser, vas-y. Ben, on les a toutes, ces pensées-là. Il y a trois réactions devant les propos de Bernard. La réaction qu'on entendait le plus souvent aux conférences que Bernard donnait au Cégep de Maisonneuve, à l'Université Laval ou partout, c'était, il parle français. Je comprends les mots qu'il dit parce que c'est français. Mais je comprends pas ce qu'il dit. Je sais pas ce que ça veut dire, tout ce qu'il raconte. L'autre réaction, c'est des gens qui disent, enfin, quelqu'un qui a compris. Enfin. Hey, ça se peut-tu? Je vis ça depuis longtemps. Il dit dans ses mots, mais moi, je le dirais dans d'autres mots, mais ça revient au même. C'est ça que je vis. Ça me rejoint. Ça me rejoint parfaitement et plus, ça me rejoint plus que entendre un beau sermon de quelqu'un qui parle de la paix, de l'amour entre tous, oui, mais mieux que ça, c'est des vécus. Alors, quand quelqu'un t'a dit ça, tu te dis, c'est pour toi. Tu peux l'écouter, vas-y pondérément, hein, la pondération a meilleur goût, là. Absolument. Mais, et t'as les autres qui, eux, les mots rentrent dans leur tête et tombent tout croche. Et ça devient des cacophonies. Ça devient un des phénomènes, c'est des gens qui voient que Bernard est tellement au-dessus de toute la condition humaine connue, ordinaire, qu'ils se sentent tellement dévalorisés, tellement petits. Je suis pas capable, moi, d'avoir de contact. Je reçois pas de message dans ma tête. Puis lui, il a l'air d'être très intelligent. Puis moi, je suis pas assez intelligent pour comprendre. Puis je serais pas capable de dire 2 phrases comme il dit, lui.
fichez-moi patience, mais il y a quelque chose qui me manque. Puis là, il cherche à comprendre, il écoute des cassettes, des cassettes, des cassettes, des cassettes. Puis à un moment donné, ben la cassette, dans le temps, là, le tape, là, il a trop roulé, là, il se pogne, là, puis il devient puis il fige, là. À ce moment-là, J'ai connu Richard dernièrement, puis depuis quelques années, là, j'ai connu beaucoup de gens aussi qui consommaient de la drogue, puis qui sont aussi des comment t'appelles ça, là, ceux qui vont pas des terroristes, mais les complétistes. des Ouais, les complotistes, oui, complétistes. oui, oui. Ouais, les complotistes, j'en ai connu beaucoup. Puis ces gens-là vont se servir de ce que Bernard a dit à cause justement de la vibration qui était forte, qui est très, très directionnelle par rapport à ce que Bernard parlait. Oh, toi, Vont tu se voudrais servir dire qu'ils sont inspirés pour Oui, faire des actions négatives, dangereuses. absolument. Absolument. Leur discours est vraiment en relation avec Oh, ça, c'est pas bon, ça. non, mais il y en a plein, là. Moi, j'en ai Il vu faut faire plein, là. attention parce que dans le nouveau langage, on a fait disparaître un mot, puis on l'a remplacé par complotiste. Ouais. C'était le mot contestataire. On n'entend plus parler personne de contestataire. Un contestataire, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les décisions qui sont prises, avec la tournure des événements, avec la manière de vivre, avec la manière de parler. C'est des contestataires. Ouais. Non, non, on ne parle plus de contestataires, on parle rien que de complotistes. Comme si c'était tous C'est des ça, gens mais qui que tu sois, avaient des intentions de faire des choses négatives. Ça, c'est un complotiste. ça, Un mais contestataire, que tu c'est sois quelqu'un qui remet en question ce c'est qui est ça, fait. mais que tu sois complétiste ou que tu sois comment tu dis, Contestataire. contestataire, Ben oui, tu as déjà contestataire, entendu ça. que tu sois complétiste ou que tu sois contestataire, c'est que une chose est certaine, c'est que à un moment donné, il faut que tu sortes des polarités, tu sais. Parce qu'à partir du moment où ce que tu vibres, là, tu sais, où ce que tu vibres là, par rapport à quelque chose, automatiquement, tu laisses une porte à l'astral de rentrer. À un moment donné, là, il faut que tu sois en dehors des polarités, que tu sois capable d'observer, que tu sois capable d'avoir une opinion personnelle par rapport à ce qui se passe, c'est une chose, mais que là, que tu commences à t'énerver, puis tu commences, tu sais, moi, je connais des gens, là, que sur Internet, là, ils vont dire des choses, là, c'est incroyable, là, ils vont contester, ils vont mettre de l'énergie vraiment en relation avec quelqu'un de négatif, etc., que ce soit les premiers ministres ou d'autres personnes. C'est, à un moment donné, là, arrête de vibrer, là. Plus tu vibres, là, plus tu te fais astraliser. Constate quelque chose, mais arrête de vibrer. Mais le supramental, vivre dans son supramental, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, là, c'est que tu ramènes ça, finalement, comme un entonnoir, tu ramènes ça finalement à toi. Puis quand tu ramènes ça à toi, c'est que là, tu arrêtes de vibrer. Tu es capable d'observer, tu es capable de regarder, tu es capable d'écouter, mais sans vibrer. Ça, c'est la même chose par rapport à l'émotion qui se passe dans ta tête, par rapport à la communication que tu as quand tu regardes tes pensées puis que tu vibres par rapport à quelque chose. C'est que tu arrêtes de vibrer. À partir du moment où tu arrêtes de vibrer, là, tu commences à être bien. C'est juste ça. Mais Bon, comme je te dis, tu peux avoir une opinion, mais c'est pour toi. Tu ressens ça à toi. là, l'émission achève, Pierre. Je te remercie beaucoup pour notre émission Vidéolandia numéro 49. Et je l'ai mentionné tantôt, on va continuer notre échange à un niveau expérientiel particulier. Et ça va nous permettre d'échanger et peut-être aussi de vous donner le goût d'aller en discuter avec des amis, soit à la réunion de samedi prochain, le 9. Vous vous souvenez à l'endroit, là, c'est dans les Laurentides, non loin de Joliette. Et on va avoir dans 2 semaines un reportage sur cette fameuse réunion qui aura lieu dans le nord de Joliette. Maintenant, la semaine prochaine, ben, c'est avec mes amis Roger Larivière, Gilles Surprenant et d'autres que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus, qui vont être autour d'une table. On est à l'époque du temps des fêtes. C'est pour ça qu'on porte notre truc tous les deux. Joyeux Noël! Ben oui, joyeux Noël longtemps d'avance, là, mais quand même, on est rendu au mois de décembre. Alors, le 2 décembre. on va encore parler non seulement de ça, mais évidemment autour d'une table comme dans le temps de Noël. J'imagine que vous allez parler de l'actualité mondiale, vous allez entendre parler des découvertes, des inventions. Ce sont tous des gens qui sont très, très informés, et qui recherchent des informations et qui font un tri. Et là, ensemble, on va, comme une soirée au jeu de cartes, on va tous faire un partage des cartes, là, puis on va brasser ça, puis on va jouer aux cartes intellectuellement. Ça va être ça la semaine prochaine pour notre rencontre. Alors, j'espère que vous avez aimé notre rencontre. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire, enlevez votre truc, là, ça fait pas sérieux.
Ça fait une couleur du temps des fêtes. Bernard serait peut-être pas d'accord. Il se promenait veston, cravate, très chic tout le temps. Mais on est dans une réalité humaine. On n'est pas surhumain. Supramental, surhumain, c'est une connexion qui est distincte. Alors, on va se parler de ça tout à l'heure. Pas se prendre au sérieux. Oui, c'est ça, oui. C'est sérieux, mais il faut pas se prendre au sérieux. C'est ça. Merci, c'est peut-être le mot de la fin, Pierre. C'est de ne pas se prendre au sérieux. Même si c'est sérieux. Absolument. Ben oui. C'est la clé. Alors, merci tout le monde. Et, tiens, c'est vrai. Hey, où est-ce qu'ils sont? Ah oui, j'ai pas perdu. Prenez ça aisé.